Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Voici, comme chaque soir jusqu'à samedi, sur TF1, qui veut gagner des millions. Et je ne résiste pas au plaisir tout de suite de vous présenter les candidats de ce soir. Sandrine de Haute-Garonne, Nicolas des Hauts-de-Seine, Françoise des Landes, Ismaël du Nord, Patricia d'Eure-et-Loire, David des Alpes-Maritimes, Valérie du Rhône, Alain de Saône-et-Loire, Carole du Pas-de-Calais, Jean-Jacques des Bouches-du-Rhône. Rapide présentation, il faut un gagnant, bien entendu, comme pour chaque émission, comme pour chaque jeu. Et pour ce faire, voici la première question de rapidité. Voulez-vous classer ces maillons de la chaîne alimentaire dans l'ordre où ils sont mangés, du premier au dernier? A, la salade. B, la musaraigne. C, la chenille. D, le renard. Dans l'ordre où ils sont mangés. Ok, vous avez trouvé le bon ordre, voici la bonne réponse. Regardez, la seule qui ne mange pas, c'est la salade. Ensuite, elle est mangée par la chenille, et puis la musaraigne, et le renard se régale. C'était ACBD. Voyons voir les gagnants. Ah, vous êtes quelques-uns, et c'est Carole, la plus rapide. Félicitations, Carole. Merci. Allons-y. Carole, qui est sur votre image, vient du Pas-de-Calais, professeur des écoles, avec des enfants de première maternelle, c'est ça? Première année de maternelle, ils ont 2 ans. 2 ans. Donc ils vont reconnaître leur maîtresse à la rentrée, non? Ils vont surtout pleurer le jour de la rentrée. Ah oui, et c'est après, vrai, c'est vrai, ça viendra. Donc vous, votre rôle, la rentrée, c'est de fermer les portes pour que tout le monde reste. De l'intérieur, pour De l'intérieur, oui. ne pas qu'ils se sauvent. Vous voulez remercier Kevin, hein, bien Oui, sûr, qui vous a c'est lui inscrit, qui m'a inscrit, c'est mon votre garçon. fils. Alors vous aimez voyager, vous aimez les fjords, c'est ça? Oui, les fjords en Norvège. Oui. Est-ce que vous allez réussir à persuader Eric qui lui préfère la chaleur? Oui, lui, il préfère la Martinique, ça va être dur. Et on a trouvé un compromis, on ira à Roissy ensemble, on prendra chacun son avion et on se rejoindra 15 jours plus tard. Bon, ben le programme est là. Jeanne-Marie, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Foucault. C'est vous qui accompagnez Carole? Oui, Vous venez également du Pas-de-Calais? oui, Bon, bah écoutez, tout va bien, vous êtes prêtes? oui, on Toutes y les va. deux. Vous êtes prêts à la maison, vous êtes prêts dans le public? Alors, regardez la pyramide des gains qui attend notre candidate. Première question à 200 € et la 15e à 1 million d'euros. Oh, je ne résiste pas au plaisir de vous le donner en francs. 6 659 570 francs. Il y a encore la journée de demain, hein, puisque samedi c'est une grande émission Oui. spéciale, pour essayer de faire tomber les confettis. Oui, Ah là là là, 50-50, premier joker, coup de fil à un ami, second joker, et le vote du public, troisième joker. Enfin, je dis 1, 2, 3, mais dans l'ordre que vous le souhaiterez. Oui. Voici Carole et sa belle-sœur Jeanne-Marie qui jouent avec nous à Qui veut gagner des millions. 200 €, première question. Arriver quelque part sans prévenir, c'est arriver sans crier abribus, sans crier péage, sans crier aéroport, sans crier gare. réponse D, sans crier gare. Bonne réponse, sans crier gare. Deuxième question pour 300 €. On prépare traditionnellement l'omelette avec des œufs durs, des œufs battus, sur le plat, des œufs de Pâques. Réponse B, des œufs battus. Bonne réponse, des œufs battus. Question numéro 3. En informatique, on manipule généralement sa souris en la faisant glisser sur un gazon de souris, un parquet de souris, un tapis de souris, un paillasson de souris. Réponse C, un tapis de souris. Un tapis de souris, bonne réponse. Pour 800 €, voici votre question. Autrefois, le sigle de PTT désignait l'administration des postes, télégraphes et tickets, téléphone, talkie-walkie, tam-tam. Ça
Ça m'étonnerait que ce soit des tam-tams, Attention, il y a peut-être un piège. mais je pense que c'est la réponse B. Les téléphones. C'est la bonne réponse, bien sûr. Le premier palier à l'issue de cette question qui est la 5e. Un célèbre roi de l'Antiquité grecque s'appelait Alexandre le Grand, Alexandre le Mutant, Alexandre le Content, Alexandre le Marrant. Il était peut-être content et marrant, mais je pense qu'il s'appelait Alexandre le Grand. Premier Réponse palier A. atteint, bonne réponse. En fait, vous avez fait le tiers du parcours, si ça va aussi vite. Hein. Dans quelques minutes, vous aurez 1 million d'euros. Continuons, n'est-ce pas, Jeanne-Marie, hein? La question, quel point cardinal porte le même nom qu'un département français? Le nord, l'est, le sud, l'ouest. Ça me semble difficile de me tromper. Parce Je que vous répondrai venez de- la question A, le Nord. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le point cardinal qui porte le même nom qu'un département français, c'est bien entendu le département du Nord. Carole, voici la question qui vaut 6 000 euros. Dans quel film Roger Hanin incarne-t-il Raymond Bethune, roi de la pègre parisienne? Le coup de Sirocco, la Baraka, le Grand Pardon, le Grand Carnaval. Bien sûr, il a joué dans les 4. Bah oui. Mais Eh bien, dans c'est l'un le des problème. 4, il est Raymond Bethune, le roi de la pègre Raymond parisienne. J'adore Roger Hanin, je les ai vus tous les 4. Mais alors, dans quel film il s'appelait Raymond Bethune? Vous avez vos jokers, hein? Oui. Dans quel film Roger Hanin incarne-t-il Raymond Bethune? On a plus l'habitude de le voir en commissaire Navarro, mais Oui. en Raymond Bethune, on ne le voit pas souvent quand même. Le coup de Sirocco, la Baraka, le Grand Pardon, le Grand Carnaval. Je pense que je vais prendre un joker, je ne vais pas prendre de risque. Ah, alors, quel est le joker que vous voulez prendre? L'avis du public. D'accord. Public, voici la question. Dans quel film Roger Hanin incarne-t-il Raymond Bethune, roi de la pègre parisienne? A. Le coup de Sirocco. B. La Baraka. C. Le Grand Pardon. D. Le Grand Carnaval. Vous votez maintenant, merci. « 88% pour le Grand Pardon. » Vous aviez une idée, vous, ou pas, non? Non, pas du tout, du tout, du tout. Enfin, je penchais soit pour le Grand Pardon ou la Baraka. 88% pour le Grand Pardon, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Que faites-vous? Je pense que je vais leur faire confiance et que je vais répondre réponse C, le Grand Pardon. Carole, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Raymond Bethune, roi de la pègre parisienne, est incarné par Roger Hanin dans le Grand Pardon. Merci au public. C'est Jean-Louis Trintignant qui est le flic qui le traque. Hein. Et c'est un film de 1982 d'Alexandre Arcadi. 12 000 euros, question. Un jardin aménagé de façon à donner l'illusion d'un paysage naturel est appelé jardin italien, belge, espagnol, anglais. Je répète ma question, un jardin aménagé de façon à donner l'illusion d'un paysage naturel, comme si on ne l'avait pas fait. C'est un jardin italien, belge, espagnol, anglais.
À la limite, si on veut un paysage naturel, il faut le laisser naturel. Mais Oui, mais bon. Ah, ça y est, les jardins à la française, c'est ouais, c'est bien carré. c'est tiré au bien... cordeau, etc. Bon, Oui. Versailles, par exemple. Oui. Je n'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Il reste 2 jokers. Dans n'importe quel ordre. Si vous n'avez aucune idée, certains préfèrent enlever 2 réponses Et appeler un ami. et appeler un ami, ou certains préfèrent faire l'inverse. Libre à vous, Carole. Vous n'avez vraiment aucune idée. Ben si, je pense. J'irai vers le jardin anglais, mais l'embêtant, c'est l'italien. Ça m'embête. Je crois que je vais prendre le 50-50. Pour commencer. Fait comme ça. Oui. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas d'hésitation. Réponse D, anglais. Et c'est mon dernier mot. Espagnol, non, alors. Non, je pense pas, non. Je pensais que c'était anglais. Ça va, Jeanne-Marie? Oui, ça va. Le jardin aménagé de façon à donner l'illusion d'un paysage naturel. Vous arrivez sur un terrain vague, vous voulez faire un jardin comme s'il était là depuis tout le temps. Vous demandez à votre paysagiste de vous faire un jardin anglais. Bonne réponse. C'est le jardin à l'anglaise en opposition au jardin à la française, oui. Qui est fait de façon très symétrique. Écoutez, vous avez très bien joué. Parfait. Ben, j'avais un doute. Non, mais c'est bien. L'anglais me disait bien, mais c'était l'italien qui m'embêtait un peu. Il y a un objectif, c'est le second palier. Il faut encore 2 questions. Hein. Oui. 2 questions. Voici la 9e pour 24 000 €. En mai 2002, quelle est la ville qui devient championne de France de foot en première division? Marseille, Lyon, Auxerre, Lens. Alors je répondrai sans hésitation. Réponse B, Lyon. Ah bah les Lensois se sont fait coiffer sur le poteau. Je risque pas de l'oublier. Et les autres? Ah là je sais pas après. Moi c'était surtout les Lensois qui... Et mon fils, bizarrement, est un grand supporter des Lyonnais, tout en habitant la région lensoise. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais nous avons suivi avec beaucoup de passion la fin du championnat. Vous n'avez vu ni l'équipe A ni l'équipe C alors? S'ils ont rencontré Lyon et Lens, peut-être. Mais accessoirement. Désolée. Attendez, moi je suis... j'ai aucune préférence. Oh non. Même pas un petit peu. Quelle est votre réponse? La réponse B, Lyon. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Vous auriez pu faire un effort pour me faire plaisir. C'est pas de ma faute, c'est les Lyonnais qui ont gagné. Et perdre un peu d'argent. Mais là, vous gagnez, bien sûr. Bonne réponse. Dernier match, OM Lyon, 1-1 il y a quelques jours. Question pour 48 000 €. L'élément d'un violon qui communique les vibrations sonores à l'instrument, comment l'appelle-t-on? Le cœur, le génie, l'âme, l'esprit. L'élément d'un violon qui communique les vibrations sonores à l'instrument est appelé le cœur, le génie, l'âme, l'esprit. Eh bien, c'est une très bonne question Merci. à laquelle je ne connais absolument pas la réponse. Donc je vais faire appel à un ami. Qui voulez-vous appeler?
Je vais appeler Isabelle. Isabelle. Pourquoi Isabelle, dites-moi? Mais c'est une collègue qui a beaucoup de culture et je pense qu'elle va pouvoir connaître la réponse. Allô? Isabelle? Oui, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Isabelle. Je suis, vous le savez, avec Carole et Jeanne-Marie. Et Isabelle, nous avons besoin de vous Bien, pour la question qui vaut 48 000 €. bien, Vous êtes prête Isabelle? je suis prête. Alors attention, voici Carole et la question. L'élément d'un violon qui communique les vibrations sonores à l'instrument est appelé le cœur, le génie, l'âme, l'esprit du violon. Le cœur, T'en es sûr? le cœur, Sûr à 100%? le cœur. Le cœur, c'est ce qui te vient au premier. Je dirais le cœur, je dirais le cœur. Bon, je te remercie, va pour le cœur. Allez Mathieu, courage. Merci. Eh bien, je vais faire confiance à ma collègue qui... Attendez, Là. ouais, ok, mais vous lui avez demandé, vous êtes sûr à 100%? Elle est... Oui, mais elle est très... C'est quelqu'un qui est très instinctif. Ah, vous pouvez partir avec 24 000 €, hein? Enfin, moi, je vous explique la règle du jeu. Je vous force pas à... Vous voyez que je vous mets le doute? Vous exagérez. Hein. Isabelle est quelqu'un de très intuitif et en fait, elle fonctionne à... Si elle a dit le cœur, c'est qu'elle a entendu quelque part le cœur du violon ou quelque chose comme ça, ou elle l'a lu, ou... et c'est ce qui lui est venu tout de suite. Vous l'avez entendu aussi? Oui. Ou pas? Le cœur du violon? Oui, Mais le... pas... oui. ouais. Si le cœur, c'était le cœur ou l'âme. J'hésitais entre le cœur et l'âme du violon. Elle dit le cœur, je crois que je vais lui faire confiance. Et je vais répondre réponse A, le cœur. Et je pense que... Je pense que... C'est-à-dire? Il faut que je vous pose une question. Oui, je sais. Je prends ma respiration. Oui. C'est votre dernier mot, Carole? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Tant pis, hasta la vista. L'élément d'un violon qui communique les vibrations, Carole, c'est l'âme du violon. C'est l'âme du violon. Et vous hésitiez entre le cœur et l'âme vous-même. Ah là là. Et on parle de l'âme du violon. Oh, je suis déçu pour vous. C'est Et pas grave. Vous gagnez 1 500 € et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. L'âme du violon. Voici maintenant une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces tubes selon leur année de première sortie du plus récent au plus ancien? A. Casser la voix. B. La danse des canards. C. Voyage, voyage. D. Ces soirées-là. Du plus récent au plus ancien, classement. Le voici. Le plus récent, évidemment, ces soirées-là. D. Ensuite, A. Casser la voix. Puis Voyage, voyage, C. Et enfin, la danse des canards. D. Eh bien... Valérie, c'est pour vous. Bravo Valérie. On y va. Valérie habite le Rhône. Oui, Décontractez-vous, tout va bien se passer Valérie. ça va, oui. Vous exercez un métier, je crois que vous êtes la première en tout cas à venir... Tisseuse. Tisseuse. C'est-à-dire que vous surveillez les métiers à tisser dans une Voilà, entreprise? oui. Bon. Et il sort combien de mètres de tissu Par
100 mètres par jour. 100 mètres en 24 heures. Hein. En 24 heures par... Ça dépend les métiers, en fait. Ça dépend des Selon métiers, la- c'est ça. Et du Plus nombre ou de moins fils, vite. peut-être, aussi, pour... Aussi, ouais. Bon, bah, écoutez, très bien. Votre maman Huguette est là. Bonsoir, Huguette. Bonjour Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Vous souhaitez embrasser votre papa Robert, ainsi que votre compagnon Ahmed, et l'un de vos rêves serait de pouvoir déménager dans le Midi. Oh, vous avez bien Entre raison. Mais il fait beau partout, remarquez. Hein. Et vous voulez ouvrir un bar tabac? Une barre, oui. Oui, bar, oui. Tabac, il faut une Tabac. licence, je crois. Mm. Oui. Une barre aussi. Le bar, oui, le bar aussi. Mais enfin, le tabac, ça dépend des... Enfin, bref, de C'est toute l'État qui façon, décide. le plus important, c'est de répondre aux questions sous le contrôle de votre maman Huguette. On y va, vous êtes prête? D'accord. Voici Huguette et Valérie qui jouent avec nous à Qui veut gagner des millions. Première question, Valérie. Un mariage traditionnel a lieu à la mairie et au stade, à l'église, à la gare, dans une arène. Réponse B, à l'église. Bien sûr, bonne réponse à l'église. Deuxième question, on se rend généralement dans un photomaton pour faire des photos, pour devenir photographe, pour vendre des photos, pour faire des photocopies. Réponse A, faire des photos. Bonne réponse, bien sûr, pour faire des photos. 500 €. À l'université, les connaissances sont évaluées tout au long de l'année scolaire par le contrôle technique, le contrôle d'identité, le contrôle des billets, le contrôle continu. Réponse D, le contrôle continu. Bonne réponse, le contrôle continu. On est déjà à la quatrième, la voici. Tenez, on dit d'une personne qui change d'opinion selon les circonstances que c'est un dragon, que c'est un crocodile, que c'est un caméléon, que c'est un lézard. Celui qui change sans arrêt. C'est un caméléon. Réponse C. Bien sûr, bonne réponse. « 1500 pour le premier palier. Traditionnellement, quel artiste s'exerce en faisant des vocalises? Le danseur, le peintre, le sculpteur, le chanteur. Réponse D, le chanteur. Le chanteur ou a et ou, a et ou et a ou et a ou. Bonne réponse. Premier palier. Ah bah voilà déjà 1500 €. C'est On déjà bien. continue? On continue. Allez, on continue avec une question. Quelle ville organisera les JO de 2008? Toronto? Pékin? Moscou? Mexico? Réponse B, Pékin. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Les Jeux de 2008, Huguette, se dérouleront à Pékin. Pékin. Bonne réponse. Septième question. Alors, on a beaucoup parlé. En France, une consultation de base chez un médecin généraliste conventionné coûte 15 €, 17,5 €, 20 €, 22,5 €. Bien. J'ai un Est-ce que vous doute, avez hein. consulté là récemment? Non, justement. Donc j'ai un doute. Et moi j'aurais un doute aussi. Alors bon, Je vais demander l'avis du public, en fait. on peut, hein, je crois. Bien joué. Public alors, public. La question. En France, une consultation de base chez un médecin généraliste conventionné coûte A 15 €, B 17,5 €, C 20 €, D 22,5 €. Vous votez maintenant. Merci. « 83% pour 20 €. Ce que je pensais, en fait. Donc, réponse C, 20 €. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Moi, j'avais un doute entre ce qu'ils demandaient et ce qu'ils avaient obtenu. Hein, vous vous souvenez pas? Ouais, d'accord. On a beaucoup parlé ces dernières semaines.
Bien, une consultation de bain chez un médecin généraliste conventionné coûte 20 €. Bonne réponse. Merci. Depuis le 1er juillet. Oui, ça fait pas longtemps donc. 12 000 €. Michael Landon incarne un ange dans la série télévisée intitulée Les routes du cœur, paradis, ciel, bonheur. Réponse B, les routes du paradis. Et c'est mon dernier mot. Bah dites-moi. Vous regardez la télé? Un petit peu, Moins que les métiers à mais il me tisser. semble que je l'ai déjà vu, ouais, c'est pour ça. Cette série s'appelle Les routes du paradis. Il est auteur, producteur et réalisateur de la série en plus. Hein. Écoutez, Valérie, c'est parfait. Vous avez 12 000 €, il vous reste 2 jokers et 2 questions pour atteindre le second palier. Voici celle qui vaut 24 000 €. En cuisine, comment appelle-t-on un mélange de bouillon de volaille et de crème? Sauce suprême, sauce souveraine, sauce divine, sauce superbe. Faites la cuisine, non? Un petit peu, mais là, franchement, je sais pas. Sauce suprême. Souveraine. Sauce superbe. Sauce divine. Sauce souveraine, sauce superbe. Ben, je vais faire appel à un joker. Mais je crois, si vous ne savez pas. Qu'est-ce que... Ben, écoutez, même situation, même configuration qu'avec la candidate précédente. Vous avez le 50-50 et le coup de fil, dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez même enchaîner les deux. Eh ben, je vais appeler quelqu'un. Qui Donc, voulez voir? Renée, ma tante. Ah, fait la cuisine René, hein? Voilà, ouais. Donc, j'espère qu'elle pourra vous éclairer, René. J'espère. Oui, René, oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Comment allez-vous, René? Ça va, je vous remercie, vous. Oh, il paraît qu'on se régale chez vous tellement vous cuisinez bien. Ah ben c'est gentil, C'est vrai, on m'a dit ça plusieurs fois déjà. c'est gentil. Vous êtes prête à aider Valérie? Oui, si je peux, avec plaisir. La question vaut 24 000 €, René, alors attention. Voici la question. Alors, en cuisine, comment appelle-t-on un mélange de bouillon de volaille et de crème? A. Sauce J'ai pas suprême. compris. En cuisine, comment appelle-t-on un mélange de bouillon de volaille et de crème? A. Sauce suprême, sauce souveraine, sauce divine ou sauce superbe? Sauce suprême avec de la crème. Un bouillon de volaille et de crème, oui. Sauce suprême. Suprême, t'es sûr? Ah attends, sauce suprême, tu m'as dit? Suprême, souveraine, superbe ou divine? Ah non, sauce suprême, bon je mettrai. Suprême, Ah merci. ben moi je mettrai. Eh ben, on réponse aurait eu 2 A. secondes de plus, on aurait eu la recette. Peut-être, Oh, c'est dommage, hein. peut-être. C'est possible. Avec le poulet. Voilà, c'était mal parti parce que... Et puis, donc, on va voir si elle s'est bien rattrapée. Eh bon, je dirais réponse A. C'est votre C'est mon dernier mot. Oui. dernier mot. On dit pas suprême de volaille? C'est possible, oui. La réponse était sauce suprême. Bonne réponse. Bien, 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 bien. René, on vient demain midi, on sera 4. Merci Mais vous beaucoup. pouvez, hein. Ça vous embête pas? Ah non, il n'y a pas de problème. Vous avez 24 000 €. C'est un parcours passionnant que vous réalisez. Il reste une petite question pour atteindre les 48 000 et une toute petite pause, si vous le permettez, avant de retrouver notre candidate Valérie et sa maman Huguette pour Qui veut gagner des millions. A tout de suite, merci.
En compagnie de Valérie et Huguette, sa maman. Valérie qui vient du Rhône et qui est tisseuse dans cette ville qui a été en tout cas longtemps la capitale du tissu et de la soie. Vous avez 24 000 €. Voici enfin la question du second palier. Lequel de ces animaux est un vertébré? La méduse, le homard, le crabe, l'anguille. Alors, la méduse, je pense pas. Le crabe, l'anguille. Il me reste le 50-50. Oui, il vous reste le 50-50. Vous allez peut-être le prendre, non? Oui, je vais prendre le 50-50. Ça va bien m'aider peut-être un peu. Hein? Ordinateur, voulez-vous enlever 2 animaux, s'il vous plaît? Le homard et l'anguille. Alors, réfléchissez un petit peu avant de répondre, si toutefois vous souhaitez répondre. Je vous rappelle que vous pouvez partir avec la somme que vous avez. Lequel des 2 est un vertébré? Je suis pas sûre. Vous avez bien compris que vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez partir avec les... Vous avez 157 000 francs déjà. Qu'est-ce qui vous chagrine? Dites-moi quoi vous pensez. Je sais pas, j'hésite. Parce que l'anguille, bon, c'est vrai que le homard. Je sais pas. Je crois que je vais arrêter là. Puisque je doute. Vous penchez plutôt vers un que... Vers l'anguille, mais franchement, je suis même pas sûre. J'hésite vraiment entre les deux. C'est comme vous voulez. D'un autre côté. Allez. Je vais m'arrêter là. Et c'est mon dernier mot. Bravo. 24 000 €. 157 430 francs. Bravo, bravo, bravo. Vous allez pouvoir vous offrir un beau homard ou un plat d'anguille si vous Voilà. souhaitez. Vous auriez dit une anguille? Non, le homard. B. Le homard? Ouais, je sais pas en fait. Bon, et la réponse était l'anguille. Eh oui, c'est l'anguille qui est la vertébrée. Hein? Et bien entendu, les poissons sont invertébrés car ils possèdent une colonne vertébrale. Et j'allais vous dire, pour ceux qui ont mangé une anguille, il y a la colonne vertébrale, c'est un poisson osseux, l'anguille. Tandis que le homard, une fois que vous enlevez la carapace, il n'y a plus que la chair. Hein. Oh, bon appétit au fait. Hein. Bon appétit. Et bravo Valérie, 24 000 €. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidats. Un de possible pour un face-à-face et 15 questions. Voici la question de rapidité. Classez ces durées de la plus longue à la plus courte. A 70 minutes, B 1 heure, C 70 secondes, D 1 minute. Classer ces durées de la plus longue à la plus courte. Alors la plus longue, regardez, elle s'inscrit là, c'est bien évidemment 70 minutes. Ensuite, il y a 1 heure qui est 60 minutes, puis 70 secondes. Et enfin, 1 minute. A, B, C, D, tout simplement. Qui a répondu A, B, C, D?
Vous êtes 4 et c'est Sandrine la plus rapide. Bravo Sandrine, allons-y. Sandrine, vous venez de Haute-Garonne. Oui, de Haute-Garonne. À Toulouse, non? Oui, à Toulouse. À Toulouse, très bien. Voilà. Accompagnée de Clotilde, une amie. Bonjour Bonsoir Jean-Pierre. Clotilde. Tout va bien Clotilde? Très bien, merci. Bon. Alors, vous deviez reprendre votre poste de secrétaire comptable hier Voilà. et vous n'avez pas eu l'occasion de prévenir votre patron. Non. Donc je crois qu'il va me voir là et il va savoir pourquoi je suis pas là. Tiens, regarde où elle est. Au lieu d'être au bureau. Bon. Exactement. C'est un gentil patron. Il est adorable. Ah ben ça va alors. Voilà. Vous pouvez passer 8-10 jours à Paris alors pendant que vous y êtes. Ben, on va essayer, je vais l'appeler. Hein. Si vous gagnez 1 million d'euros, d'abord vous souhaitez offrir à David, qui est votre compagnon, un beau voyage au Vietnam, Au par Vietnam, exemple. ouais. Bon. Pourquoi? Parce que ça lui ferait plaisir. Eh bien, je sais que son père y va souvent, il en a parlé et ça l'attire énormément. Bon, très bien. Alors ne perdons pas une seconde, Sandrine, on va y aller. On y va. Avec sous le contrôle de Clotilde, votre amie, voici qui veut gagner des millions. 200 euros, première question. Laquelle de ces propositions exprime la douleur? Chut. Plouf. Aïe. Bien. Vous le faites bien. Hein. Oui. Réponse... Est-ce que je peux vous le refaire? Oui. Non, non, ça ira. Réponse C, aïe. C'est aïe. Oui. Bonne réponse. Deuxième question, 300 euros. Si l'on vous dit que vous vous habillez avec goût, c'est que vous avez bon goût. C'est que vous avez un arrière-goût. C'est que vous avez mauvais goût. C'est que vous avez le tout à l'égout. Évidemment. Alors, évidemment. je dirais A, bon goût. Vous avez bon, et d'ailleurs, vous avez bon goût. Merci. Bonne réponse. Comme le fromage, les émissions de télé sont très souvent présentées sous une cloche, au rayon laiterie, sur un plateau, par le crémier. Vous connaissez. Les vacances, c'est pourtant 2 jours pour toute l'équipe. Donc, Oui. toutes les questions qu'ils n'ont pas osé mettre au début, ils les mettent maintenant. D'accord. Alors je dirais réponse C, sur un plateau. Vous êtes sûr que c'est pas sous une cloche? Bonne réponse Essayez. sur un plateau. Quatrième question, 800 euros. Un mauvais conducteur, on demande parfois s'il a eu son permis de conduire dans un pot de colle, une pochette surprise, un cajot de pommes, un étui à lunettes. Alors je dirais B, dans une pochette surprise. B dans une pochette surprise, bonne réponse. Question à 1500 euros, la voici. Quelle opération les médecins pratiquent-ils parfois pour aider une femme à accoucher? Une napoléonienne, une capétienne, une républicaine, une césarienne. Alors réponse D, une césarienne. Bonne réponse, premier palier. Voici 3000 euros à l'issue de cette 6e question. Laquelle de ces propositions désigne un grand oiseau de mer? Le cinglé de Bassan, l'idiot de Bassan, le fou de Bassan, l'abruti de Bassan. Un copain qui s'appelle Bassan, tiens. Alors je dirais le fou de Bassan, réponse C. C'est votre dernier mot, Sandrine. Oui, c'est mon dernier mot. Ce grand oiseau de mer, c'est le fou de Bassan. Bonne réponse. Et votre patron est toujours là, devant son Oui, téléviseur. je crois. 7e question. Dans les années 70, quel artiste talentueux interprète la célèbre chanson La Micahouette? Renaud, Serge Gainsbourg, Pierre Perret, Carlos. Donc je dirais réponse B, Serge Gainsbourg. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Dans les années 70, la chanson La Micahouette a été écrite, composée et chantée par Serge Gainsbourg.
Voici 12 000 euros. Lequel de ces vins est un vin du Beaujolais? Le Pomerol, le Saint-Émilion, le Bergerac, le Brouilly. Bon, ça c'est sûr que je peux en éliminer certains. Alors allez-y, faites-le. Donc lequel Quoique... Non, je vais prendre un joker direct. Pour pas me tromper, je vais demander l'avis du public. Si vous voulez, si vous Moi, voulez. je crois que Alors ça public, sera mieux. s'il vous plaît, prenez votre verre, votre télécommande, pardon. Lequel de ces vins est un vin du Beaujolais? A, le Pomerol, B, le Saint-Émilion, C, le Bergerac, D, le Brouilly. Voulez-vous voter maintenant? Merci. Que c'est joli, regardez. Oui. 10, 16, 17, 57. Et il y a 57% du public qui pense qu'il s'agit du Brouilly. 10% pensent que le Pomerol est un vin du Beaujolais, 16% que le Saint-Émilion est un vin du Beaujolais, et 17% que le Bergerac est un vin du Beaujolais. Alors moi j'hésitais entre A et D. Ouais. Donc je vais aller sur D et je vais dire le Brouilly. Et c'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Lequel de ces vins est un vin du Beaujolais, hein, si vous avez bien compris la question? Oui, 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 oui. La réponse, c'est le Brouilly, bien sûr. Bergerac Sud-Ouest, Pomerol Voilà. Saint-Émilion, C'était Bordeaux. c'est Bordeaux. 24 000 euros. Question. C'est fini. Pour demain, si vous Oui. voulez bien. Hein? Vous êtes d'accord? Sans problème. Alors, nous nous retrouvons demain. Voici les candidats qui joueront avec nous demain. Demain, nous jouerons avec Muriel de Haute-Garonne, Gaël d'Eure-et-Loire, Jacques-Louis de l'Essonne, Manuel de Seine-Maritime, Jean-Daniel de l'Indre, Françoise d'Eure-et-Loire, Vladislas du Nord, Cédric du Rhône et Sabine des Alpes-Maritimes. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver 24 heures sur 24 sur tf1.fr. Je vous souhaite un très bon appétit, une bonne soirée et à demain. Merci. À demain. Alors, bonne nuit. Merci.